Alors, on est maintenant dans un nouveau concept, bien sûr, qui est une partie très intégrante dans la théorie des langages, c'est les automates à état fini. Alors, voici l'organisation du cours. Donc, c'est quoi un automate? Alors, jusqu'à maintenant, qu'est-ce qu'on a vu? On a vu les grammaires, on a vu les expressions régulières. Les grammaires permettent d'engendrer un langage. Une expression régulière, elle permet quoi? Elle permet de décrire un langage, de représenter un langage. Donc, qu'est-ce qu'on va avoir comme un autre outil? C'est l'automate. Alors, l'automate, c'est quoi? C'est un mécanisme qui peut prendre une décision. Donc, un mécanisme, il y a un ensemble de constituants. Tu lui donnes en entrée quelque chose, tu lui donnes en entrée quelque chose, il dit oui ou non. Donc, c'est un mécanisme qui peut prendre une décision. Bien sûr, ici, puisque c'est la théorie du langage, on travaille avec les mots. Donc, la décision, ça va porter sur quoi? Ça va porter sur les mots. Ça veut dire, il va prendre en entrée les mots, il va dire oui ou non. Ça veut dire ces mots-là, est-ce qu'ils appartiennent à ce langage décrit par un automate. Donc un automate aussi, c'est un moyen pour décrire un langage, pour donner un mécanisme qui permet de dire est-ce qu'un mot appartient à ce langage ou pas. Donc il prend en entrée un langage, en sortie, c'est une décision. Ce mot appartient à ce langage-là ou pas. Ça veut dire il accepte ou il rejette. Donc voilà, jusqu'à maintenant, nous avons donné une petite introduction à un automate. Alors, un automate, c'est quoi? On a dit que c'est un mécanisme qui permet de prendre une décision. On lui donne quelque chose en entrée et il donne quelque chose de sortie qui est la décision. On a dit qu'on lui donne en entrée un mot et en sortie, il va dire est-ce que ce mot-là appartient à ce langage décrit par cet automate ou pas? C'est bon. Donc un automate, c'est quoi réellement? C'est un modèle mathématique qui permet de déterminer si un mot donné appartient à un langage. Donc la classification des automates, alors chaque automate, il reconnaît un certain type de langage. Alors comme les langages bien sûr et les grammaires, il y a 4 types d'automates. Il y a automate à état fini, il reconnaît les langages de type 3. Il y a les automates à pile, il reconnaît les langages de type 2. Il y a des automates à borne linéaire, il reconnaît les langages de type 1. Et il y a la machine de Turing, automate qui reconnaît les langages de type 0. Alors, dans cette partie-là, dans notre cours, on verra quoi? On verra le premier type. On verra les automates à état fini qui fait la reconnaissance des langages de type 3. Ça veut dire les langages réguliers. C'est bon? Donc, la définition mathématique, c'est quoi? Un automate, c'est quoi? Un automate d'état fini est défini par un quintuplet, ça veut dire 5 éléments. Le grand X, c'est l'alphabet. Le Q, c'est l'ensemble fini des états. Il contient un ensemble des états. Le I, c'est l'ensemble des états initiaux. F, c'est l'ensemble des états finaux. Et lambda, c'est quoi? C'est la relation de transition définie par l'ensemble fini de transition de la forme I, lambda, J ou IJ, ce sont des états. Ça veut dire, ici, ça va comporter l'ensemble des transitions. On est à l'état 1, on donne un symbole, on passe à quel état? Ça s'appelle des transitions. La transition se fait par lecture d'un symbole. C'est bon? Donc, c'est ça la définition formelle, bien sûr, d'un automate. On verra avec des choses plus simples à voir et comprendre, c'est la représentation graphique. Alors, la représentation graphique d'un automate, il est constitué de quoi? Il consiste à représenter un automate d'état fini par un graphe orienté comme suit. Alors, chaque état est schématisé par un rang. Chaque état initial est précédé d'une flèche. Chaque état final est entouré d'un cercle de plus. Donc, pour chaque transition, ça veut dire si on est en état QI,
Si on est en l'état QI et on lit le symbole A, on passe à l'état QJ. La transition lambda, elle raccorde le nœud QI avec le nœud QG par un arc étiqueté par le symbole A. Donc, voici la représentation graphique. Voici un automate. Combien d'états on a? On a Q1, Q3, Q4 et Q2. On a 4 états. Combien d'états initiaux? On a 2 états initiaux. Combien d'états initiaux on a? On a 2 états initiaux. Alors, qu'est-ce qu'on avait dit toujours? Pour un état initial, il est toujours précédé d'un flèche, d'un petit flèche. C'est bon? Donc, Q1 et Q2, ce sont des états initiaux. Alors, ce langage-là, il fait la lecture des mots sur quel alphabet? C'est l'alphabet ABC. C'est bon? Et c'est quoi comme état final? C'est l'état Q4. C'est l'état Q4. Et l'ensemble des transitions, si on est à Q1 et on lit A, soit on revient à Q1, soit on passe à Q3. Si on est à Q3 et on lit C, soit on revient à Q3 ou bien on passe à Q3. Alors, à Q4. À Q4, si on lit B, ça y est, on est arrivé à un état final. C'est bon? Si on fait un ensemble de transitions, on part d'un état initial et on arrive vers la fin, vers un état final, voilà, c'est un mot accepté. Si on n'arrive pas à un état final, c'est un mot qui n'est pas accepté par cet automate. C'est bon? Donc, c'est ça l'ensemble des transitions. Voici la représentation graphique d'un automate. Il n'y a pas seulement la représentation graphique, il y a aussi la représentation matricielle. La représentation matricielle consiste à quoi? Consiste à représenter un automate d'état fini par une matrice dont les indices de ligne correspondent aux états de Q, les indices de colonne correspondent au symbole de X. Chaque case de la matrice de ligne QI et de colonne XI correspond à la relation de transition lambda QI XI. Donc voici la représentation matricielle, toujours avec cet exemple-là. Alors regardez, on a un automate sur l'alphabet ABC. Q, voici l'ensemble des états. I, c'est l'ensemble des états initiaux. Et F, c'est l'ensemble des états finaux. On a les états initiaux sur Q1, Q2. On les représente avec un petit flèche qui le précède. Et l'état final, on le représente avec un cercle. C'est bon? Donc, la représentation matricielle nous permet de lire les transitions. Ça veut dire, si on est à Q1 et on lit le symbole A, donc, soit on revient à l'état Q1, soit on passe à Q3. Alors, si on est dans l'état Q1 et on lit B, on passe nulle part. Il n'y a rien. Il n'y a pas de transition. Donc, on fait un tiré. C'est bon? Donc, c'est ça le rôle de la représentation matricielle. Alors, qu'est-ce qu'on avait dit? Un automate, son rôle, c'est quoi? C'est de dire, quels sont les mots qui sont acceptés par cet automate. Ça veut dire un langage accepté par un automate. Quand est-ce qu'on dit qu'un langage accepté par un automate? C'est que, qu'est-ce qu'on a? Si on prend un mot constitué des symboles x0 jusqu'à xn de x, on dit qu'il est accepté par un automate si seulement s'il existe une séquence des états Q0, Q1 jusqu'à Qn plus 1 de telle sorte que à chaque transition de i allant de 0 à n, si on passe de QI en lisant XI, on passe à QI plus 1, appartient à l'ensemble des transitions. On continue la séquence. Si on arrive au dernier symbole, à la dernière transition, si on tombe sur un état final, alors le langage est accepté par un automate. Bien sûr, le langage accepté par un automate d'état fini est un langage régulier. Alors, on donne un exemple. Regardez cet automate-là. Regardez. Cet automate, il accepte quoi? Il accepte
Quel langage? Il accepte le langage constitué de A à la puissance n, B à la puissance p. Pourquoi? Parce que, regardez, si on prend par exemple le mot, exemple. Alors, on prend le mot ici, A, B. Alors, regardez-moi ce mot-là. Ce mot-là. On va donner deux exemples. Ici, ce n'est pas le A majuscule, c'est le A. Et on donne B, A. Alors, regardez, pour le premier exemple, on va prendre deux mots. On a le mot AAAB et le mot BAA. Alors, regardez, est-ce que ce mot-là, ce premier mot-là, il est accepté par l'automate? Alors, regardez, on est à l'état initial. Si on donne le symbole A, regardez, on passe à V. On donne le deuxième A, celui-là. Regarde, pour le premier A, c'est bon. On est à l'état initial, on donne le symbole A, on est à V. Pour le deuxième A, ici, si on est à V, on est à AA. Qu'est-ce qu'on fait? On revient à V. On est à V. Pour le troisième A, la même chose. On est à V, on lit A, on va revenir à V. Ensuite, on va lire le B. On est à V, on lit B, on tombe sur quoi? On tombe sur U. U, c'est quoi? C'est un état final. Donc, le mot AAB, AAAB est un mot accepté par l'automate. Parce que l'automate, il décrit quoi? Il décrit le langage A à la puissance N, B à la puissance P. B à la puissance P. Donc, déjà, j'ai déjà cité ces deux exemples-là. On revient sur ces deux exemples-là. Donc, on passe à l'exemple BAA. Alors, BAA, est-ce qu'il est accepté par l'automate? Non, madame, non. Non. Parce que, regardez, BAA, on est à l'état initial. Si on lit B, on va nulle part. Parce qu'il n'y a pas une transition. Donc, on est bloqué ici. Déjà, on n'est pas arrivé à un état final. Donc, BAA n'est pas accepté par l'automate. C'est bon? Donc, je reviens sur les mots, ces deux mots. Alors, BBB et BBAB. Est-ce qu'ils sont acceptés par l'automate? Ce mot-là, BBAB, parce qu'on commence par B, on est à S. Il n'y a pas une transition qui porte comme arc B. Donc, on est bloqué ici. Donc, on n'est pas arrivé à un état final. Donc, le mot BBAB n'est pas accepté par l'automate. Le mot ABA, on teste le deuxième mot, celui-là. Est-ce qu'il est accepté par l'automate? Donc, on est à l'état initial, on lit A. C'est bon, on est à V. On est à V. Non, c'est... oui, on est à V. Regardez, on lit B. On est à U. C'est bon? On est à U. Il nous reste le dernier mot. Le dernier symbole, le A. On est arrivé à U. C'est vrai que c'est un état final, mais on n'a pas terminé tout le mot. Il nous reste le dernier A. On est à U. On donne A. On va nulle part. On n'a pas terminé la lecture de mots. Même si on est arrivé à un état final, on n'a pas terminé la lecture. Donc,
c'est pas un, c'est un mot qui n'est pas accepté par l'automate. C'est bon? Madame, bébé, Oui? pour le mot bébé. Pour le mot bébé, il n'est pas accepté. Le V, il lit le B, puis le U, il lit le B. Quel mot? Uniquement le bébé. Oui. Non, le bébé, toujours, on doit commencer par l'état initial. L'état initial, c'est S. Il n'y a aucune transition qui porte l'arc B, partant de S. Donc, on va nulle part. On est bloqué ici. Il n'y a pas de transition. Le mot bébé n'est pas accepté par l'automate parce que si on donne B, regardez. Tu parles du mot bébé. C'est ça? Regardez, pour le mot bébé, alors pour le premier B, on est là. Il n'y a aucune transition qui passe de S vers un autre état en lisant B. Donc, on n'arrive pas à un état final, bien sûr. Donc, ce mot-là n'est pas accepté par cet automate. Mais pour le deuxième exemple, regardez, ABA. Pour le mot ABA. Alors, regardez, pour le premier A, c'est bon. On passe ici. Donc, A est lu. Donc, il reste à lire le deuxième mot. Pour le mot ABA, donc c'est bon. On est à S. Qu'est-ce qu'il reste à lire? Il reste à lire le B1. Le B1. Alors, le B1, on est à V et on lit B. On est où? On va se placer ici. Donc, le A devient ici. Donc, il reste le dernier mot. Il est ici. Donc, on est à U et on lit A. Il n'y a pas une transition de U vers un autre état. Regardez. La seule transition qu'on a, c'est U. Lorsqu'on lit B, on revient à U. C'est bon? Ici, il nous reste le dernier symbole, le A. On est à U et on lit A, on va nulle part. C'est bon? On est arrivé à un état final, mais on n'a pas complété la lecture du mot. Donc, le mot ABA n'est pas accepté par l'automate. Un autre mot qui est accepté par contre, si on avait ABB, c'est accepté par l'automate parce que on est arrivé à U, on lit le dernier symbole qui est B et on tombe sur U qui est un état final. Donc, c'est un mot accepté par l'automate. Pour AAB. 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 Donc, regardez. Si on commence par S, on lit A, on est à V. Oui, AAB, c'est lu. Oui, c'est accepté. On est à V, on lit A, on revient à V. On est à V, on lit B, ça y est, on tombe vers un état final et on a complété le mot. C'est bon? Donc, ABB est accepté par l'automate. Accepté. C'est bon? Donc, A est accepté par l'automate. D'ailleurs, l'automate, il accepte
D'ailleurs, l'automate, il accepte tous les mots. Il accepte tous les mots qui ont la forme a à la puissance n, b à la puissance p, tel que n supérieur strictement à 0 et p supérieur strictement à 0. Alors, on revient sur le deuxième automate. Le deuxième automate, il est quoi? Il accepte quoi comme langage? Regardez, pour le mot A, on est dans l'état initial, regardez. On est à Q1, on lit A. Donc, on va vers Q2. On tombe sur un état final et on a complété le mot qui est A. Donc, il est accepté par l'automate. Pour le deuxième mot, c'est ABA. Donc, on est dans l'état Q1, on lit A, on est dans Q2, et on lit A. Regardez. Non, pour le deuxième mot, n'est pas accepté par l'automate. Le deuxième mot, ABA. Donc, on est... Si, madame, si, il a. Attendez. Ah oui, oui, il est accepté. J'ai pas fait attention. Oui. On est à A. On lit... on est à Q1. On lit A, on passe à Q2. On lit B, on revient à Q1. On lit A, on tombe sur l'état final. Donc, ABA, il est accepté par l'automate, etc. C'est bon? Donc, voici le langage accepté par un automate. Donc, bien sûr... Oui? Vous pouvez revenir. Oui? Vous pouvez revenir à l'exemple précédent. Oui? Si on part de Q1 à Q3, on ne va jamais tomber sur l'état final. Oui. Donc, cet exemple-là, oui, c'est un bon exemple. C'est une bonne remarque. Donc, tous les mots qui commencent par exemple B n'est pas accepté. Par exemple, ce mot-là. Alors, regardez, on est à Q1, on lit le symbole B, on passe à l'état Q3. On lit le deuxième symbole qui est le A, on revient à Q3. On lit le troisième symbole qui est A, on revient à Q3. On a terminé le mot BAA, mais on est bloqué sur l'état Q3 qui n'est pas un état final. Donc, BAA n'est pas accepté par l'automate. Donc voilà, c'est une bonne remarque, merci. Donc voilà. Donc ça montre bien que vous avez compris la notion. Donc, bien sûr, pourquoi on parle déjà des automates finis, à état fini? Ça veut dire qu'on a un nombre d'états qui est fini. Mais bien sûr, il y a différents types. On a les automates finis non déterministes, on a des automates finis déterministes et on a des automates à finis non déterministes avec epsilon transition. Alors, pour l'automate fini non déterministe, ça vient du fait qu'il a, regardez, ici comme état initial, il a deux états initiaux. Donc, c'est le non-déterminisme correspond à la réalisation de une des conditions, bien sûr. Soit on a plusieurs états initiaux, soit en lisant un symbole à partir d'un état, il y a plusieurs transitions. Regardez, ici pour cet automate, le premier point, qu'il a deux états initiaux. Donc, il est non déterministe pour ce point-là. Le deuxième point, regardez, on est à Q1 et on lit A. Regardez, il y a deux possibilités. Soit on revient à Q1, soit on passe à Q3. Donc, on a deux possibles transitions. Donc, dans ce genre d'automate, c'est un automate fini non déterministe. Abrégé AFN, vous pouvez trouver l'abréviation AFN, non déterministe, ou bien
AFI, indéterministe. C'est la même chose. C'est bon? Donc, c'est ça un automate fini non déterministe. Madame, Oui. est-ce qu'elle doit seulement vérifier l'un de ces deux conditions ou bien les deux? Une des deux. Une des deux. Si on trouve déjà une des deux, il est non déterministe. D'accord. Déjà, une des deux, c'est suffisante pour dire qu'il est non déterministe. Parce que la contrepartie, ça va nous donner, c'est quoi un automate déterministe? À votre avis, c'est quoi un automate déterministe? C'est la négation de ça. Il a une seule état Juste initial. un seul état initial. Oui. Il y a une seule transition. Et une seule transition. Une seule transition pour chaque symbole. Donc, pour un symbole à donner, on a une seule transition, pas plusieurs transitions. Donc, voilà, un automate fini déterministe, on dit qu'il est déterministe s'il a un seul état initial, I, étant donné un état lambda I et un symbole A, il existe une seule transition possible. Regardez, par cet automate-là, il a un seul état initial, et lorsqu'on lit S, on lit A, il y a une seule transition. On est à V, il y a une seule transition qui part de V vers autre état. En lisant A, bien sûr, il y a une seule transition. Donc, c'est un automate fini. C'est un automate fini déterministe. C'est bon? Donc, un troisième type d'automate fini non déterministe, c'est l'automate qui autorise des epsilon transitions. Ça veut dire, ça autorise le vide. Ça veut dire, on consomme rien de symbole, mais on peut faire la transition. Alors, regardez cet epsilon AFN, il accepte les mots clés, eBay et web. Regardez, on est à l'état initial. Si on lit le symbole sigma, on est à l'état initial. Si on lit rien, le vide, on passe à 2. Soit on passe à 2 ou bien on passe à 6. Donc, il autorise le vide. Ça veut dire qu'on ne consomme aucun symbole, mais on peut passer. Ça veut dire qu'il contient des epsilon transitions. Donc, cet automate-là, elle accepte quoi? Elle accepte deux mots. Elle accepte deux mots. Le premier mot, c'est web. Web, regardez, on est à l'état initial. On lit rien. On est à l'état 2. On lit W, on est à l'état 3. On lit E, on est à l'état 4. On lit B, on est à l'état 5. 5, c'est un état final. Donc, le mot web, il est accepté par cet automate. La même chose pour le mot eBay. On est à l'état 1. On lit rien, on passe à 6. On lit E, on passe à 7. On lit B, on passe à 8. On lit A, on passe à 9. On lit Y, qui est le dernier symbole du mot. On tombe sur un état final. Donc, voilà, il est accepté. C'est bon? Et Alors, pour le sigma qui part de 1? oui. Et pour le sigma qui part de 1, qui revient à 1? Si on a un mot qui commence par sigma, oui. Sigma et by, c'est aussi les deux mots. Aussi le mot sigma. Donc, je vais chercher le symbole. Si je le trouve rapidement, sinon je pense que vous avez compris. Sigma. Non, je vais C'est pas. bon, madame. Vous l'avez dépassé. C'est bon. Vous l'avez vu le sigma? Oui. En haut. Le voilà, madame. Vous l'avez dépassé. Voilà. Ouais. Voilà. Donc voilà, sigma e by. Aussi sigma, le mot sigma web. Ce sont des mots acceptés aussi. Acceptés
Accepté par l'automate. À epsilon transition. Il est accepté par l'automate. Le mot, par exemple, sigma x n'est pas accepté. N'est pas accepté. Pourquoi? Si on lit sigma, on revient à l'état initial. On peut ne pas lire rien. On lit rien, on passe à 6. À 6, il n'y a pas de transition qui porte le symbole X. Donc, on est bloqué à 6. 6 n'est pas un état final, donc c'est pas accepté par l'automate. C'est bon? Alors, on passe à une notion très importante dans l'automate, c'est déterminiser un automate fini non déterministe. Ça veut dire rendre un automate fini non déterministe lui rendre en un automate fini déterministe. Pourquoi? Parce qu'il y a une raison. Pourquoi? Parce que, comme vous le savez, qu'est-ce qu'on avait dit jusqu'à maintenant? Un automate fini non déterministe, il a plusieurs états initiaux et il y a plusieurs transitions. Donc, si on veut analyser un mot, ça veut dire, imaginez, ici on a un mot constitué d'un milliard automates qui contient 2 milliards d'états. Regardez, pour analyser les mots, que va-t-il passer? Donc, ça devient consistant. Alors, pour un automate, pour déterminer par exemple si un mot U de longueur n est accepté, on a un mot de longueur n, ça veut dire qu'il contient n symboles. Un automate fini déterministe, pour l'analyser, il effectue combien de transitions? Pour l'analyser, et il effectue combien de transitions? Il effectue n plus n transition. Il effectue n transition. Tandis que un AFN, il fait combien de transitions? Il effectue des transitions d'analyse à l'ordre de 2 à la puissance n. Parce que pour chaque symbole, il pourra avoir plusieurs transitions. Donc, il va se perdre. Il va consommer plus de temps et plus de mémoire. C'est pour cela qu'il est judicieux de faire l'analyse avec un automate fini déterministe. Donc, parce que l'automate fini déterministe est nettement plus efficace dans l'analyse. C'est bon? Vous allez me dire, peut-être en contrepartie, on peut se demander si les AFN sont plus généraux. Mais ça veut dire qu'ils vont accepter des langages plus qu'un automate fini déterministe. Alors, la réponse, bien sûr, est négative par le théorème suivant qui dit que tout langage reconnu par un AFN peut être reconnu par un AFD. Donc, il n'y a pas de perte. Tout langage reconnu par un automate fini non déterministe peut être reconnu par un automate fini déterministe. D'où l'intérêt, bien sûr, de rendre un automate fini non déterministe à un automate fini déterministe pour réduire le temps d'analyse, réduire la complexité des algorithmes de l'acceptance, etc. C'est bon? Donc, pour la déterminisation, qu'est-ce qu'on fait? La méthode la plus simple, c'est de se référer à sa table de transition. À sa table de transition, ça nous permet de faire la déterminisation d'une manière plus simple. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Regardez l'exemple qu'on a. On a un automate fini, non déterministe. Il a 2 états initiaux et il a plusieurs transitions. On est à l'état S1, on lit A, soit on revient à S1, soit on passe à S3. Donc, il a plusieurs transitions possibles pour chaque symbole. Donc, ce qui fait, c'est un automate non déterministe. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On représente sa table de transition. Alors, qu'est-ce que vous remarquez? On est à S1, on lit. On est à S1, on lit le A. Donc, soit on revient à S1, soit on passe à S3, à l'état S3. Alors, on est à S1 et on lit B. Il n'y a rien, on fait le vide. On est à S1, on lit C.
rien ne se passe, donc c'est le vide, etc. C'est bon? Donc voilà la table de transition de l'automate. Alors qu'est-ce qu'on fait par la suite? Alors qu'est-ce que vous remarquez? La première des choses, on va commencer de rassembler les états. Alors la première des choses, bien sûr, pour minimiser les transitions, qu'est-ce qu'on fait? Pour réduire les transitions, logiquement, il faut réunir les états. Il faut réunir les états. Le premier état, les premiers états qu'on va réunir, bien évidemment, c'est quoi à votre avis? S1, S2. Voilà, par le point de départ. Ça veut dire on va réunir les états initiaux. Donc, c'est ce qu'on va faire. On réunit les deux états initiaux. Regardez S1, S2 et on commence l'analyse. Si on est à S1, S2, on lit A. Regardez. Donc, on est à S1, on lit A. On revient à S1. Et S2, rien ne se passe. Donc, on a soit S1, soit S2. On les rassemble. On lit B. B, pour S1, on n'a pas de lecture de B, mais c'est pour S2. Si on est à S2, on lit B, c'est soit S2, soit S3. Donc, ça va nous donner sur les états réunis encore une fois. Donc, on a fait l'analyse. Pour A, vous avez mis S3. Oui? Pour A, vous avez mis S3. S1, S3. Et où? Ici? Oui. Alors, regardez. On est soit à S1, soit à S2. Et on lit A. On va où? Regardez. S1, S2. On les a réunis. On regarde les transitions. Si on est à S1 ou S2 et on consomme le A. On va où? Soit on revient à S1, soit on passe à S3. C'est clair? On va tester les deux. Par exemple, si on a vu S2, A passe à S3, ou bien passe à un autre état, par exemple S5 ou S6, on va rajouter aussi S5 ou S6. Est-ce que c'est clair? Oui? Madame. Donc, on est à S1 ou S2, on consomme le A, on va où? Regardez, la transition se fait ici. Soit on revient à S1, soit on passe à S3. Pour le S2, il n'y a pas de transition pour le A. S'il y avait, on va l'ajouter, bien sûr. On regarde B. On est à S1 et on consomme B. On va où? Mais on va l'autre. On regarde S2. On est S2 et on lit B. Soit on revient à B, soit on passe à S3. Soit on revient à S2, soit on passe à S3. C'est pour cela qu'on a mis S2, S3. On est à S1 ou S2 et on lit C. Il n'y a aucune transition de S1 ou de S2 en consommant le C. Donc, on fait le vide. Donc, on a rassemblé les deux états. Ça donne une idée. Quels sont les deux états à analyser les transitions? Les deux prochains états. On a fait pour S1, S2. C'est une mini-table de transition. Qu'est-ce qu'il reste à faire? Il reste à regarder S1, S3 et S2, S3. Donc, c'est ce qu'on a fait. Donc, voici la première ligne. C'est ce qu'on a fait pour les états initiaux. Quand on a analysé les états initiaux, nous avons trouvé qu'il y a un rassemblement des états S1, S3 et S2 et S3. Donc, on doit étudier cet état-là. C'est bon? Donc, S1, S3. Si on est à S1 ou S3 et on lit A. Donc, soit on revient à A, soit on passe à S3. Donc, ça va donner S1, S3. On est à S1 ou S3 et on lit le symbole B. Regardez, de S1 ou de S3, il n'y a pas une transition en consommant le symbole B. Donc, on fait le vide ici. On est à S1 ou S3 et on lit C.
Regardez, on est à S1, S3. S1, en lisant C, il ne fait rien. Donc, c'est S3. S3, en lisant C, soit on revient à S3, soit on passe à S4. C'est pour cela qu'on a mis ici S3, S4. C'est bon? Donc, on a fait l'analyse pour cet état-là. On doit faire l'analyse pour cet état-là. S2, S3. Donc, on est à S2, S3 et on lit A. Regardez, on est S2, S3. Regardez, aucun des deux états n'a une transition en consommant le A. Donc, c'est le vide. En consommant le B, on est à S2 ou S3. Donc, soit on revient à S2, soit on passe à S3. Donc, c'est la même. S2, S3. Si on est à S2, S3 et on consomme le symbole C, regardez, on est S2, S3 et on consomme le C. Donc, soit on revient à S3, soit on a le S4. Donc, S3, S4. Donc voici un autre état, un assemblage de deux états qui figure. C'est le S3, S4. Donc, on va faire le même principe pour S3 à S4. On est à S3 ou à S4 et on consomme le A. Regardez, S3 et S4. Aucune transition de A, c'est le vide. La même chose, S3, S4. Aucune transition qui consomme le symbole B, donc c'est le vide. Et pour le C, on a on a S3. On lit C, on revient à S3 ou bien on passe à S4. Ce qui fait, ça nous donne S3, S4. C'est bon? Donc, voici la table de transition. Donc, cette table, ça nous a donné l'automate déterministe. Parce que au lieu on a rassemblé les états. C'est bon? Donc, c'est ce qui va donner. Donc, voici les différents états. Voici l'état 1, l'état 2, l'état 3, l'état 4. On a 4 états. Et on a les transitions. Qu'est-ce qu'il reste à déterminer? L'état initial et l'état final. Donc, le rassemblement qui contient l'ancien état initial, c'est l'état initial, c'est S1, S2. Et l'état final, c'était quoi l'état final de cet automate-là? C'est quoi l'état final de cet automate? S4. S4, l'ancien automate. Donc, le nouveau état final, il doit contenir l'ancien état final. L'état final, il est où? Il est dans le rassemblement de S3 et S4. Ce qui fait S3 et S4, leur rassemblement, ça va être le nouveau état final. Donc voilà, donc voici l'automate qu'on obtient. Donc au lieu d'avoir plusieurs transitions et plusieurs états initiaux, nous avons eu un seul état initial et des transitions. Regardez, on est à cet état-là, on lit A, on passe au deuxième état. Il n'y a pas plusieurs transitions. Donc nous avons passé d'un automate non déterministe à un automate déterministe. C'est bon? Madame? Oui. Madame, Oui. est-ce que pour les transitions dans un automate non déterministe, on parle seulement des transitions sur les états initiaux? Comment ça? Par exemple ici. Par exemple, dans l'automate qu'on a obtenu et qu'on a dit qu'il est déterministe. Il y a une double transition, par exemple, sur l'état S1, S3. Soit on consomme A, soit on consomme C. C'est où? Le nouveau automate qu'on a obtenu. Oui. Lequel? Donc, par exemple, dans l'étape S1, S3. S1, S3. Il y a une transition avec laquelle on consomme A. Il y a une autre avec laquelle on peut consommer C. Oui, c'est déterministe. Le non-déterminisme consiste si on a deux transitions pour le même symbole. Regardez, ici on a combien de transitions pour S1, S3? On a soit A, soit C. On n'a pas de C. Si on a de C, c'est
c'est non déterministe. Regardez l'exemple, l'automate d'avant. Regardez l'état S3. Pour la transition C, pour le symbole C, on a combien de transitions? On a 2. 2. Et c'est là, pour le C, combien de transitions? Il y a une seule. Et c'est ça le déterminisme. C'est avoir, oui, c'est avoir une transition pour chaque symbole, une seule transition, pas plus. D'accord. C'est clair? Oui. Donc voilà, nous avons passé d'un automate fini non déterministe à un automate déterministe. C'est bon? Alors, ici, nous avons vu une notion de déterminiser un automate non fini déterministe, mais ce n'est pas la fin. On pourrait avoir un automate qui est déterministe, mais il n'est pas optimal. Ça veut dire on peut encore faire mieux. Ça veut dire on peut réduire les états. Regardez. Ici, on a obtenu un automate avec 4 états. On pourra trouver mieux. Ça veut dire on pourra trouver le même automate, mais avec 3 états, par exemple. Donc, c'est ça, ça s'appelle la minimisation. Ça s'appelle la minimisation. Minimiser un automate, c'est quoi? C'est réduire son nombre d'états, mais de telle sorte à avoir le même langage accepté. Donc, la minimisation d'un automate fini déterministe est l'opération qui consiste à transformer un automate fini déterministe donné en un automate fini déterministe ayant le nombre minimal d'états et qui reconnaît le même langage. Ça veut dire, jusqu'à maintenant, nous avons passé d'un automate fini non déterministe à un automate déterministe. Mais on n'a pas terminé. Parce que cet automate déterministe qu'on a obtenu, on pourra trouver mieux. Ça veut dire on pourra trouver un autre automate déterministe, mais minimal, qui contient un nombre d'états de moins. Et toujours ça pour réduire le temps d'analyse, pour réduire l'espace mémoire, etc. On aura un gain d'espace. Alors, comment on fait la minimisation? En procédant en 2 étapes. En 2 étapes. La première étape, c'est éliminer les états inaccessibles. La deuxième des choses, c'est regrouper les états équivalents appartenant à la même classe d'équivalence. Alors, ici, on a un automate déterministe. Mais, qu'est-ce que vous remarquez? Ici, regardez, c'est un automate qui contient 7 états. Mais cet automate-là, il contient des états inutiles. Parce que notre objectif, c'est quoi? C'est de trouver un automate minimal, déterministe mais minimal. Ça veut dire qu'il contient le minimum possible des états pour, bien sûr, pour gagner de l'espace et pour gagner, bien sûr, en temps de complicité et le temps d'analyse. C'est toujours bénéfique d'avoir un automate fini déterministe mais minimal. La première des choses, il faut nettoyer l'automate. Si on a un état inutile ou bien un état inaccessible, on va le nettoyer. Regardez pour le premier. Cet automate, regardez. En passant de l'état initial, regardez. Il y a 2 états qui sont inaccessibles. Inaccessibles, ça veut dire, regardez, pour le 7 et pour le 3. En passant de l'état initial, est-ce qu'on peut arriver à 7 ou 3? Est-ce qu'ils vont participer à l'acceptance des mots? Non, madame. Non, il n'y a pas un chemin entre partant de l'état initial vers 7 ou vers 3. Donc, dans ce cas-là, il faut les supprimer parce qu'ils sont inutiles. Ils ne participent pas à l'analyse de l'acceptation d'un certain mot. C'est bon? Donc, ici, regardez, ici, on a un automate qui est de petite taille. Ici, l'automate, imaginez,
c'est pas toujours 5 ou 6 états, ça pourrait être une centaine d'états, ça peut être 1 milliard d'états, tout dépend du fonctionnement de l'automate. Donc, est-ce que c'est possible de les voir et de les supprimer d'une manière simple? Non, c'est pas simple. Donc, pour le cas général, bien sûr, il faut un algorithme pour qu'il traite un automate de taille 3 jusqu'à un automate de taille milliard. Parce que si on a un taille milliard, on va se perdre de fouiller et de trouver qui sont les états inaccessibles. Donc, il vaut mieux appliquer quelque chose qui engendre bien sûr la machine. Le travail de la machine, c'est faire un algorithme. Donc, cet algorithme-là, ça s'appelle l'algorithme de marquage. L'algorithme de marquage, il nous permet de quoi? Il permet de détecter les cas, ça veut dire les états inaccessibles. Bien sûr, l'algorithme de marquage, on peut trouver l'algorithme, le coder et le faire fonctionner. Mais ici, je vais vous expliquer le principe en utilisant un exemple simple. L'algorithme de marquage, qu'est-ce qu'il fait? Il démarre par l'état initial et il regarde quels sont les états voisins. Et ainsi de suite. Les états qu'il a trouvés, il regarde quels sont les états voisins. Il marque jusqu'à ce qu'il termine. Et s'il trouve un état non marqué, donc c'est pas un état accessible, c'est un état inaccessible. On regarde l'exemple ensemble. Alors, regardez cet exemple. On est à l'état initial. Ici, c'est juste, il faut ajouter les flèches, bien sûr, pour dire que c'est un état initial. Et ajouter les cercles, bien sûr, pour dire que ici, 1 et 2, ce sont les états finaux. C'est bon? Alors, regardez. On est à l'état 1. On commence par l'état initial, qui est 1. Donc, il vaut mieux ajouter ça. Donc, voici l'état initial. On commence par celui-là. Il vaut mieux colorer ça. On commence à marquer. Donc, on est à l'état initial. On est à l'état initial qui sont les voisins de l'état initial. On a 2 transitions. C'est 2 et 5. C'est bon? À partir de 1, on peut arriver à l'état 2 et à l'état 5. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On va marquer l'état 2. À partir de 1, on atteint aussi l'état 5. Donc, on doit marquer l'état 5. Ce sont des états atteints. Ça veut dire que c'est des états accessibles. À partir. Donc, on est à 2. Regardez. Quels sont les états accessibles à partir de 2? C'est 2 et 4. Donc, c'est 4, il est accessible à partir de 2. Donc, on va le marquer. Regarde. Donc, c'est bon. Alors, qu'est-ce qu'on avait dit? On est à 4. C'est un cas accessible. À partir de 4, on peut atteindre quel état? On peut atteindre l'état 5, c'est déjà marqué. On peut atteindre aussi l'état 3. Donc, l'état 3 est accessible. Donc, on le marque. Donc, voilà, il est marqué. Donc, on est à 4. Quels sont les états accessibles à partir de 4? C'est 5, c'est déjà marqué. C'est 3, c'est déjà marqué. Donc, maintenant, on est à 5. Quels sont les états qu'on peut y accéder? Qui sont accessibles, qu'on peut les atteindre, c'est l'état 4 et 6. L'état 4, c'est déjà marqué, c'est déjà accessible. Donc, l'état 6 est aussi accessible. Donc, on va le marquer. À partir de l'état 6, on peut atteindre l'état 6, c'est déjà marqué. On peut atteindre l'état 1 qui est déjà marqué. Et voilà, notre algorithme s'arrête là. Est-ce que le 7 est un état accessible?
Est-ce qu'on a pu marquer l'état 7? Non, madame. Donc, elle est inaccessible. Ça, à supprimer. Donc, on va ensuite le supprimer. C'est bon? Donc, ici, nous l'avons fait juste un test, mais ça se trouve, cet algorithme, ça se code, et ça peut trouver sur des automates à 1 milliard, par exemple, d'états. C'est bon? Donc, c'est ça, l'algorithme de marquage. Donc, voilà, on a supprimé l'état qui est inaccessible, qui est l'état 7. C'est bon, nous avons supprimé. Alors, est-ce qu'on est arrivé? Est-ce qu'on a terminé? Non, on n'a pas encore terminé. Donc, il faut continuer. Ici, nous avons éliminé l'état qui est inaccessible. Par la suite, on a dit on va regrouper les états équivalents. Donc, c'est un processus qui est un peu lent. Donc, c'est pour cela on s'arrête là et on continuera la semaine prochaine, Inch'Allah. Madame, je pouvais envoyer